Hello, hello, la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce dimanche, dimanche 2 mars. Donc nous démarrons le mois de mars. Et puis, euh, et puis ma foi, nous allons voir les énergies de ce début du mois de mars, les prémices du début de ce mois de mars de manière générale, euh, jusqu'au 15 mars à peu près. J'ai vu que le 14 mars, il y allait avoir des énergies d'éclipse lunaire en conjonction dans le signe de la Vierge. Donc les énergies de cette éclipse seront amenées et influenceront les signes de manière différente. Ça dépend de votre thème natal. Si vous avez des énergies dans le signe de la Vierge, dans votre thème natal, que vous soyez signe solaire, ascendant, signe lunaire, ou par rapport à votre maison astrologique, à votre thème natal en général. Ce qui a besoin d'être mis en lumière pour vous sur le plan individuel et collectif par rapport à cette éclipse lunaire du 14 mars 2025. Et là, nous sommes toujours, nous baignons toujours dans les énergies de cette nouvelle lune en poisson. J'espère que vous allez bien. Alors, je suis canal. D'un point de vue général, oui, je me considère comme un canal. Et donc, je me laisse guider par les messages, je me laisse guider par les messages qui viennent. La loutre. C'est marrant, il y a quelque chose qui m'interpelle, vous n'allez pas le voir, mais en fait, il y a une marque sur la carte, ça fait comme une trace, il y a une coupure, il y a une séparation à ce moment-là, à ce niveau-là. J'ai l'impression qu'on sort des énergies de terre, bah oui, effectivement, des énergies de terre, même si le Verseau, c'est pas un signe de terre, mais je sens qu'on sort des énergies de terre pour aller vers des énergies d'eau. Là, on a la rivière, là, une cascade. Je ressens comme une cascade au loin et enfin une rivière. Et là, on a l'animal, on a la loutre. Et on a le chiffre, enfin, le nombre 8. Et on a une deuxième loutre. On a encore des énergies de duo ces temps-ci. Et en dos de deck, nous avons, je parlais du signe du Verseau, bah, on a un signe d'air, la libellule. Oui, le Verseau est là pour amener des transformations. Nous venons de quitter la période du signe du Verseau pour le mois de février. Et nous entrons dans la période du poisson, qui est un signe d'eau qui est représenté et mis à l'honneur par l'animal, la loutre, d'un point de vue collectif et général. Et on a des énergies de duo parce qu'on a une loutre au premier plan et une loutre qui est près de l'arbre. Et l'arbre, ça nous parle d'enracinement. Donc on a l'impression de deux personnes, deux énergies, une énergie qui est plus comment dire, la lumière, qui aime bien se mettre sur le devant de la scène, qui aime bien plaire peut-être, qui aime bien s'amuser, qui aime bien être vue, et on a une énergie plus discrète, plus ancrée, et plus en arrière-plan. Ça peut être deux énergies qui font partie de deux facettes de personnalité en nous présentement. J'avais pas vu, j'avais le corbeau que j'avais mis de côté. Donc je vais le remettre dans le paquet. Peut-être que ce corbeau, l'énergie du corbeau va parler à certaines personnes. C'est peut-être un signe pour certaines personnes avec le corbeau. Nombre 3. Donc là, je vais prendre un peu de bibliomancie. Je vais mettre la carte de la loutre pour le début du mois de mars, à peu près jusqu'au 15 mars, sur le plan collectif des énergies.
Je vais vous mettre la carte de la loutre ici. Alors, quelles sont les énergies pour ce début du mois de mars? On peut avoir encore des énergies de parasitage, hein, et de distraction, parce que j'ai mon chat qui est autour de moi, qui miaule. Donc, je vais faire une petite pause. Peut-être il y aura dans les énergies un petit moment de pause. Je reviens tout de suite. Je reviens de suite. Je vous remercie de patienter. Me voici, je vous remercie d'avoir patienté. Donc, je disais, il y aura peut-être encore des énergies de distraction, de parasitage à l'extérieur de nous. Et ben voilà, de ne pas nous laisser déconcentrer le plus possible au niveau collectif. Alors, quelles sont les énergies du moment, les prémices, le début du mois de mars 2025 sur le plan collectif? Pour la chaîne, pour ceux qui regardent cette vidéo, avec des femmes et de l'amour. Eh ben dis donc, il y aura peut-être une dualité entre notre côté masculin et féminin à l'intérieur de nous, et une dualité entre les hommes et les femmes sur le plan collectif. Des choses qui vont mettre mal à l'aise, peut-être des prises de conscience, des vérités chez les hommes, des vérités chez les femmes, de par leur comportement, de par leurs énergies, leur manière d'utiliser leurs énergies féminines, masculines, hommes et femmes. Parce que j'ai pourquoi s'en prendre aux hommes de ce que les femmes ne sont pas savantes? Point d'interrogation. Je ressens que, en plus, la journée de la femme, c'est le 8 mars. Effectivement, journée internationale de la femme, des droits des femmes, le 8 mars. Ça va soulever des dualités, ça va mettre mal à l'aise certaines personnes par rapport à l'énergie de la femme, par rapport aux droits des femmes, ce qui se place sur le plan collectif. Il y a quelque chose qui sera mis en lumière et sur le devant de la scène et va voilà, revendiquer l'intelligence de la femme. Par quelle loi, par quels édits, par quel édit, par quel rescrit leur a-t-on défendu d'ouvrir les yeux et de lire, de retenir ce qu'elles ont lu et d'en rendre compte ou dans leur conversation ou par leur ouvrage? En fait, là, on s'est ciblé par rapport aux droits des femmes. En fait, ce qui sera mis sur le devant de la scène, et ce qui n'est pas, comment dire? Ce qui n'est pas véhiculé et que sur le plan collectif, tout le monde ne s'en rend pas compte, c'est que toutes les femmes ne sont pas égales, dans le sens où toutes les femmes n'ont pas accès de manière égalitaire à l'instruction, à l'éducation, hem, qu'il existe certaines conditions qui peuvent, freiner l'éducation et l'instruction et le fait d'aller à l'école et de se former pour certaines femmes de tout âge, notamment pour des jeunes filles. Ça peut parler aussi de la création d'écoles. Des préjugés, des conditionnements familiaux et sociétaires qui peuvent empêcher ou freiner l'instruction de certaines femmes. Et ça va être mis sur le devant de la scène et je sens que ça va faire un tollé parce qu'il y a des gens qui vont se dire c'est pas vrai. Enfin, sur le plan collectif, il va y avoir des égrégores qui vont dire c'est pas vrai, c'est de la mauvaise volonté. Il y a certaines femmes qui ne veulent pas s'instruire parce qu'elles préfèrent rester à la maison et au foyer et que en gros, c'est de la mauvaise volonté, elles ne veulent pas s'instruire et alors qu'il existe des conditions qui font que certaines femmes ne peuvent pas, n'ont peut-être pas la possibilité de s'instruire comme elles le peuvent, comme elles le voudraient. Ça va créer une certaine dualité, hein. Je pense que ça va questionner le rôle des hommes et le rôle des femmes, notamment au foyer, dans la famille, dans la construction d'une famille. Quel est le rôle du père? Quel est le rôle de la mère? Quel est le rôle de l'homme? Quel est le rôle de la femme? Jusqu'à présent, qu'est-ce qui a été véhiculé? Qu'est-ce qui est mis en place, notamment dans le patriarcat? Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est par rapport à est-ce qu'il y a encore des préjugés? Est-ce qu'il y a encore des choses cachées? Je ressens du malaise. Ça va créer un malaise général, notamment dans les couples et dans les familles et dans les institutions. Parce qu'on a la faiblesse de leur complexion.
ou par la paresse de leur esprit, la paresse de leur esprit, ou par le soin de leur beauté. Oui, en gros, il y a des préjugés qui vont remonter à la surface que, en gros, il y a certaines femmes qui préfèrent s'adonner au plaisir de leur apparence physique au détriment de nourrir leur esprit. Alors qu'en fait, on va montrer que c'est une illusion, que c'est pas vrai. On peut autant s'occuper de son apparence physique et vouloir prendre soin de son corps, de son apparence physique et de son image en tant que femme, et autant avoir envie de cultiver son esprit. L'un et l'autre ne sont pas contradictoires. En fait, je m'en rends compte déjà dans les énergies, hein. Je suis tombée sur une publication sur Instagram qui met en scène ce sujet du sexisme. Et effectivement, moi, ce que je ressens dans les commentaires, c'est qu'il y a quand même un gros malaise. Il y a encore beaucoup de dualité. Il y a encore des choses qui sont tabous. Et au niveau collectif, on ne veut pas, enfin je dis, c'est pas au niveau individuel, mais nous ne voulons pas nous rendre compte et voir qu'il existe encore des injustices par rapport aux femmes. Et que ça met mal à l'aise les gens d'en parler encore. Je parle d'un plan collectif, hein, vraiment général et au niveau des sociétés. Et que si ça agace les gens, si ça provoque autant de réactions d'agacement et de dualité, se poser la question de revenir en soi, quel est notre rapport avec notre propre énergie masculine et féminine en nous, qu'est-ce qui se joue? Quel est notre rapport quel rapport dans nos relations nous entretenons avec les femmes et les hommes de notre entourage ou dans le monde professionnel? Est-ce que ce sont deux rapports sains qui sont apaisés ou est-ce que ça provoque à chaque fois de la dualité ou ça nous met mal à l'aise? Aller voir là où ça nous met mal à l'aise, d'aller nous questionner pourquoi il y a ce malaise. Qu'est-ce que ça vient, quand on revient vers nous, qu'est-ce que ça vient nous dire de nous, de notre histoire personnelle? C'est intéressant. Et que, avec la loutre, ce que ça me dit, c'est qu'il y en a qui prennent à la légère certains sujets. Alors, sur le plan collectif, hein, pas tout le monde, personne n'est visé, mais de manière générale, nous prenons à la légère certains sujets. C'est pris à la dérision, c'est pris à l'humour, et alors qu'il y a une véritable, chez certaines femmes, sur le plan collectif, c'est caché, que ce soit dans les foyers, dans les institutions, domaines professionnels, leur souffrance, c'est pas parce qu'elle n'est pas visible qu'elle n'existe pas. C'est une souffrance qui est cachée. Et que justement, il faut faire attention de ne pas prendre trop à la légère et qu'il y a humour et humour. Et on ne peut pas rire de tout. Parce que derrière l'ironie et l'humour se cache le jugement et le dénigrement de soi et des autres. Et c'est de là que part la dualité et la division. Et c'est pour ça que nous ne sommes pas en paix avec nous-mêmes, parce que nous ne sommes pas en paix avec notre énergie masculine ni féminine. Et tout ce que l'on voit des rapports inégalitaires entre les hommes et les femmes, ça vient de ce que l'on véhicule aussi à l'intérieur de nous, à grande échelle. Ça crée un égrégore après. Vous prenez si ça résonne, hein. Moi, je vous transmets les énergies du moment et c'est des ressentis que j'ai eu personnellement aussi, que je vois, ce qui circule aussi dans les réseaux sociaux en ce moment. Il y a des sujets qui remontent à la surface. Alors, quelles sont les énergies du moment? Ce que j'entends, c'est que aujourd'hui, présentement, dans notre époque, les femmes ont besoin et ont envie de s'affirmer, de reprendre leur place, de se légitimer en tant que femmes. Les femmes n'ont plus, je ressens un égrégore général de femmes, parce que je canalise, les femmes n'ont plus envie de se travestir, n'ont plus envie de se suradapter, n'ont plus envie de s'excuser d'être une femme. Les femmes en ont marre de s'excuser d'être une femme, de s'excuser
de s'excuser, comment dire, de se suradapter pour certains hommes qui sont blessés par le, je sais pas comment expliquer. Je ressens des hommes qui sont blessés par l'attitude de certaines femmes, alors que ce sont des femmes c'est simplement qu'elles reprennent leur pouvoir personnel, qu'elles osent enfin dire ce qu'elles pensent. Et quelque part, ça les met dans une dualité parce qu'elles se suradaptent à des hommes par peur de les blesser, parce qu'il y a des hommes qui les font culpabiliser, parce que simplement elles disent enfin ce qu'elles pensent. Et il y a certaines femmes, elles disent, enfin ce que je ressens de ce qu'elles pourraient penser et dire, pourquoi j'en ai marre qu'il n'y a pas cette égalité. On va nous reprocher, jusqu'à quand on va nous reprocher d'être une femme ou de dire ce qu'on pense et de nous faire culpabiliser, d'avoir toujours le mauvais rôle de la méchante dans l'histoire, alors que dans les relations entre les hommes, on ne va rien leur dire. On ne va pas leur reprocher d'être fond, de dire ce qu'ils pensent, on ne va pas les faire culpabiliser. Mais moi, juste parce que je suis une femme, je n'ai pas le droit de dire ce que je pense. Et si je dis ce que je pense, c'est parce que je suis méchante, je suis aigrie et je suis dans un combat de féministe. Alors que je veux juste me laisser la liberté d'être une femme. Le problème ne vient pas de moi. Le problème vient de préjugés dans la société qui ont été véhiculés. Je ressens des femmes qui en ont marre de se suradapter, marre de s'excuser d'être une femme. J'ai le droit d'aborder les choses avec ma féminité de par ma sensibilité, sans être jugée ou repris, comme si j'étais un enfant. Je ressens que c'est pas des femmes qui en ont marre, pas dans le sens en colère. J'en ai marre. C'est même du dépit. J'en ai marre de m'excuser. J'en ai marre de me justifier. J'ai des femmes qui, à cause de ça, ça les met dans une profonde dualité, hein. Et j'entends, le combat pour les droits des femmes n'est pas terminé à travers le monde. Quels sont les messages à transmettre? Qui est maintenant? Ces énergies. Il y a des femmes qui vont être mises sur le devant de la scène, hein. Je pense que là, on fait un point focus sur la journée internationale des droits des femmes, le 8 mars. Je pense qu'il y aura peut-être un sommet, il y aura des réunions, enfin bref, il y aura des choses sur le plan collectif et général. Il y aura des femmes qui seront mises à l'honneur, qui sont vues comme des protectrices d'autres femmes, peut-être qui portent des discours, qui sont porte-parole, qui œuvrent pour le droit des femmes, mais ce qui va être mis sur le devant de la scène, c'est beaucoup l'éducation et l'instruction des femmes. Le droit à l'éducation et l'instruction des femmes, sans aucune condition, sans aucune contrepartie. Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faciliter l'instruction et l'éducation des femmes, peu importe leur situation et leurs conditions de vie? Comment on peut leur faciliter leur vie et les mettre à l'honneur, sans tout le temps les culpabiliser ou leur faire porter le chapeau sur je ne sais quoi et qu'est-ce. Je ressens que pour certaines femmes, vous êtes guidées par l'énergie de Hécate. Vous êtes initiées, vous recevez un enseignement en ce moment, peut-être à transmettre à d'autres femmes par la suite, dans des sororités, dans des groupes de femmes, au niveau perso ou professionnel. Je vois des femmes qui ont envie de se laisser guider par d'autres femmes, notamment sur le plan spirituel. Ça peut être la Mère divine, la Vierge Marie, la déesse Kuan Yin, la déesse Isis, qui ont envie d'être guidées par des énergies féminines. Je ressens une dualité avec des énergies masculines comme la représentation du Père céleste, du Dieu.
Je ressens des énergies spirituelles de sororité, de solidarité entre femmes, entre énergies féminines, sur les plans divins et terrestres. Il y a comme une association. En fait, je ressens beaucoup de femmes qui en ont marre d'être vues, d'être perçues uniquement pour leur qualité de bienveillance, d'amour, d'empathie, et que on les enferme là-dedans. Elles ne se sentent pas libres d'être dans leurs énergies viriles, masculines, d'action, de stratégie, et elles en ont marre d'être définies uniquement par ces énergies de qualité d'empathie, de bienveillance, d'altruisme, de compréhension, et de n'être vues qu'à travers ce prisme, et d'être enfermées comme dans cette étiquette et dans cette case. Elles en ont assez en fait. Elles aimeraient bien se sentir libres d'explorer différentes facettes et d'être dans leur énergie masculine autant que dans les énergies féminines. Et elles aimeraient bien que les hommes prennent leur place aussi dans leurs énergies féminines. Comme ça, il y aurait un équilibre dans les énergies et les femmes se permettraient plus d'être dans leurs énergies masculines et les hommes dans leurs énergies féminines. Qu'il y ait plus cette séparation des rôles, mais cette fluidité. Notamment dans l'éducation des enfants, dans le foyer, dans le monde du travail. C'est tous ces préjugés, ces clichés, tel métier c'est fait pour les hommes, tel métier c'est fait pour les femmes. Le rôle des femmes, on pense que les femmes sont plus aptes à s'occuper des enfants, alors qu'il y a des femmes, elles aimeraient bien peut-être laisser bah, la responsabilité aussi au père de famille ou à leur mari, bah voilà, de se dire, bah voilà, toi aussi, tu as ton rôle à jouer, et moi, ça me permettrait peut-être de m'occuper de moi ou de m'adonner sur le plan professionnel, et ça serait une bouée d'air frais pour, autant pour les hommes que pour les femmes, de changer un petit peu les rôles. Je sens que j'ai encore des messages à faire passer avec le petit livret. Où est-ce que je l'ai mis? Des femmes et de l'amour. Alors, un dernier message pour clôturer cette guidance de début mars sur le plan collectif. La plupart des femmes n'ont guère de principes. Elles se conduisent par le cœur et dépendent pour leurs mœurs de ceux qu'elles aiment. Oui, en fait, on met en lumière une dépendance affective qui a été induite par des croyances et des préjugés, ce qui a placé les femmes dans une dépendance affective et une dépendance matérielle. Et de sortir de cette énergie de dévotion à tout prix, de dévotion par amour, qui les place en fait dans une mauvaise posture, dans une position délicate et qui met les femmes en dualité en vérité. L'énergie du cœur, oui, mais pas dans la dépendance et pas au détriment de soi-même, c'est se choisir. En fait, il y a un enseignement pour certaines femmes qui apprennent à se choisir avant de choisir l'autre. Parce que sinon, ça les met dans une position de dualité avec elles-mêmes. Et ça crée de la frustration, du découragement et même des fois de la haine. On a appris en fait ce qui est dans l'éducation et même dans les mœurs, c'est parce qu'on a appris aux femmes à se sacrifier, à se dévouer corps et âme pour leur mari, pour leurs enfants, non, peut-être pas pour leur métier, mais de manière générale à materner tout le monde. Oh non. Et ces femmes ont pensé qu'elles ne méritaient pas de penser à elles, qu'elles ne méritaient pas de prendre soin d'elles et de se prioriser, que c'était mal. Et ça, cette croyance qui a été véhiculée dans les sociétés, ça a fait beaucoup de mal pour les hommes, pour les femmes autant que pour les hommes. Ça a créé une dualité en soi et ça a créé une dualité et des conflits entre les hommes et les femmes. Et une dispersion, une confusion dans les rôles de chacun. Et aujourd'hui, c'est ce qui est mis en lumière pour ce début du mois de mars 2025. Je vais en rester là. N'hésitez pas à prendre uniquement ce qui résonne avec votre vécu, avec vos croyances. Moi, je transmets le message parce que je suis un canal et qu'il y a des messages qui ont besoin d'être entendus par rapport à certaines personnes, parce que je sais que ces messages parleront à certaines personnes et que ce sera un soulagement d'entendre ces messages.
N'oubliez pas que vos décisions vous appartiennent, gardez bien votre discernement et que je ne détiens aucune vérité absolue. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche et je vous retrouve bientôt pour de nouveaux partages. Merci, à bientôt.